On peut être grande, petite, mince, grosse. On peut être aussi hétérosexuel, bisexuel, pansexuel, peut-être même asexuel. Il y a différentes façons d'être une femme aujourd'hui. Bienvenue dans Cette femme engagée à Madagascar, le podcast qui donne la parole aux figures emblématiques qui œuvrent pour un monde plus juste. À l'occasion du 8 mars, nous célébrons la Journée internationale de la femme en mettant en lumière leurs revendications, leurs rêves et leurs victoires. Nous vous présentons les parcours extraordinaires de femmes qui contribuent à transformer Madagascar. Je suis Zamine Kanikav, spécialiste genre et inclusivité ainsi que directrice associée de Sango. Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Zera Liter, qui est exploratrice, conférencière et écoféministe engagée pour la construction d'un monde plus durable et plus inclusif. Bienvenue Zé. Bonjour Zamine, merci beaucoup de m'inviter. C'est un plaisir. Qu'est-ce qu'être une femme militante pour la communauté LGBTQIA+ à Madagascar ? Aujourd'hui, faire partie de la communauté LGBTQIA+ à Madagascar, c'est un vrai challenge, notamment quand on est une femme, parce que on a tendance à Madagascar à invisibiliser ces types de combats. Dans les discours politiques, quand on parle de cette communauté, de publics vulnérables et sans discrimination. Ce qui peut avoir plusieurs avantages puisque ça permet d'ouvrir le débat, mais également ça invisibilise les spécificités de ces publics qui sont confrontés à plusieurs cas de violence, d'intolérance et beaucoup de difficultés dans leur vie quotidienne. Le fait d'être militante sur ces questions-là, c'est aussi pour pouvoir porter et mettre en avant le fait que les femmes sont des individus pluriels. On existe avec différentes étiquettes, différentes fonctions. En fait, on est des femmes. On peut être grande, petite, mince, grosse. On peut être aussi hétérosexuel, bisexuel, pansexuel, peut-être même asexuel. Il y a différentes façons d'être une femme aujourd'hui. On peut être aussi une femme trans. Et c'est important aujourd'hui de pouvoir remettre sur la question l'intersectionnalité dans le combat du féminisme. Et je voulais également porter le message aujourd'hui de certains de mes amis qui travaillent sur ces communautés-là aussi. Pour eux et pour elles, c'est très important de porter un féminisme qui soit intersectionnel, inclusif et représentatif de toutes les femmes. Donc toutes les femmes dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc c'est un peu ça, ce combat-là que je mène avec les associations avec lesquelles je travaille pour pouvoir remettre l'identité de la femme dans le débat public et aussi pouvoir permettre à toutes les femmes, peu importe les étiquettes qu'elles ont et les identités qu'elles portent, de s'exprimer et d'être entendues par la société à Madagascar. Pourquoi est-ce que cette journée du 8 mars est-elle importante ? Alors, cette journée permet de faire le bilan de toutes les actions qu'on a pu mener aujourd'hui, que ce soit au niveau international, mais aussi au niveau local, toutes les victoires qui ont été faites. Mais ça nous permet également de pouvoir voir ou mettre l'accent pour les activités et les initiatives à venir pour continuer à améliorer la protection des femmes. Aujourd'hui, on dit, j'entends beaucoup de discours qui disent que toutes les femmes sont libres et égales les hommes, mais en fait, on a perdu aussi en protection et on est de plus en plus vulnérable dans le système dans lequel on fonctionne aujourd'hui, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau émotionnel, mais également, on est très vulnérable physiquement. Il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de violences basées sur le genre. C'est un cas qui m'est déjà arrivé. Et en fait, il n'y a pas de moyen de protection qui soit assez efficace. Et donc, il faudrait qu'on continue à porter ces questions-là. Et c'est pour ça que le 8 mars est une journée importante. Au-delà des célébrations, c'est aussi pour mettre l'accent sur le droit des femmes. C'est pas uniquement la journée des femmes, c'est la journée des droits des femmes. Et si vous aviez un super pouvoir, qu'est-ce que vous changeriez ? J'aimerais avoir la possibilité de redonner à chaque femme le pouvoir sur sa narration individuelle, puisque aujourd'hui on nous entend encore très peu. On a fait beaucoup d'efforts, que ce soit dans la représentation des femmes dans les médias, au niveau politique, mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir permettre à toutes les femmes de pouvoir s'exprimer et de pouvoir être entendues. Donc on peut nous écouter mais pas nous entendre. Et j'avais lu cette citation quelque part, c'était on peut donner du sens, on peut donner deux sens au mot histoire, ce que l'homme a vécu et le récit qu'il en a fait. Et à travers cette phrase, en fait, on se rend compte que l'histoire des femmes n'est pas incluse, on n'est pas suffisamment incluse dans l'histoire globale de Madagascar. Et j'aimerais vraiment, à travers toutes les actions que je mène, que ce soit à travers le club de lecture féministe ou à travers les ateliers d'écriture qu'on essaye de mener, redonner la parole et la confiance aux femmes de pouvoir apporter leur histoire et leur version de l'histoire afin qu'elles soient plus entendues, plus protégées et qu'on atteigne une vraie égalité sur tous les plans à Madagascar. Zera Liter, merci. Merci.
Un nouvel épisode de 7 femmes engagées à Madagascar arrive bientôt. Restez à l'écoute pour vous inspirer. Cette publication a été produite avec le soutien de l'Union européenne et ne reflète pas nécessairement les opinions de l'Union européenne.